Bonjour, bienvenue sur l'émission Coach Live. Nous allons vous détailler le troisième but de Coupe de France entre l'OM et Rennes. C'est parti, on partage. Donc ici, départ de l'action, ballon rennais. Encore une fois, un mauvais choix et mauvais contrôle. Donc ici, le choix de passer sur le côté, OK. Ici, manque de communication. Le joueur, soit il se retourne, sachant qu'il est du bon côté, il peut se retourner côté ligne et il n'a aucun risque à perdre le ballon même côté ligne, sachant qu'il a encore un joueur devant, donc il peut aller faire un 2 contre 1 côté. Mais en tous les cas, il ne sera pas gêné. Donc là, il prend aucun risque, on n'y a pas vraiment peut-être parlé, ou je sais pas de sécurité, pas de confiance. Le défenseur axial qui lui fait la passe doit demander donc de suite s'il veut proposer une solution en retrait. On voit, j'ai mis le rond ici en surveillance pour montrer qu'il devrait se mettre là pour faciliter la passe, parce que la passe, là, l'attaquant se met bien entre les deux, donc elle est risquée. Donc typiquement, manque de communication, là, perte de balle, enchaînement prise, Hochberg, hyper intéressant ce qu'il fait, parce qu'il évite le premier. Ici, il peut faire un 1-2 à l'intérieur, il ne le fait pas, parce qu'il a vu le départ à l'opposé, là-bas, de Greenwood. Donc là, c'est hyper intéressant. Donc, Hochberg, bonne vision du jeu. Il a vu le départ. Et ici, il va dans l'espace entre les quatre joueurs rennais. Il s'ouvre un angle de passe parce qu'il a vu le départ de Greenwood. Et donc là, il y a le contre qui est bien amené. Hochberg l'a vu d'entrée. Et donc, du coup, ici, on voit, hop. Et ici, la passe. Donc, les rennais qui sont éliminés en bas, on voit où ils étaient. Et à l'opposé aussi, on voit l'espace qui s'est créé entre les lignes et donc pour aller chercher la profondeur. Donc Hochberg joue vraiment bien un bon coup parce qu'il aurait pu faire un 1-2, mais il aurait perdu du temps. L'appel de Greenwood est top, c'est le déplacement à vide. Ce qui est compliqué au niveau amateur, c'est ce déplacement à vide. Donc là, on voit l'intelligence du joueur qui fait le déplacement à vide dès le départ. Parce que peu de joueurs l'auraient fait. Regardez, Greenwood là-haut, là, il ne le fait pas pour l'instant, il ne le fait pas. Là, il a regardé, hop, il a vu que son latéral opposé, il était pris. Regardez, de nouveau, regardez les regards de Greenwood. Ici, il est dans le replacement. À partir du moment où le ballon est rattrapé, ici, dès que le ballon est rattrapé par son coéquipier, regardez, là, il regarde le latéral, hop, il voit qu'il est en retard, il est parti. Alors que beaucoup de joueurs attendraient beaucoup plus tard pour partir. Lui, il part déjà. Donc là, Hochberg voit ce départ. Donc maintenant, c'est comment se mettre en bonne position. Du coup, conserver, fixer, aller vite dans un espace libre pour s'ouvrir un angle de passe. Donc là, il le fait très bien. Et Greenwood, donc bien sûr, continue son effort. Et donc le temps d'avance est là. Et il n'a pas été perdu par Hochberg en faisant un 1-2. Donc là, il s'ouvre le temps de passe. Et là, on voit la passe qui est propre. Et là, hyper intéressant, pareil. Regardez, la passe est très bonne. Et là, regardez, hop, Greenwood, dans la course, le ballon est tellement bien donné dans la course, entre l'information du ballon qui va à bonne vitesse par rapport à sa course et tout, il a le temps de regarder à l'intérieur ce qui se passe, donc il voit que donc Aubameyang a un temps d'avance par rapport au défenseur axial, donc là, hop, prise de balle, hyper propre, le ballon, on se poserait même la question s'il le touche, donc là, on voit où il a regardé, il sait qu'il est en 2 contre 1, qu'il a un temps d'avance, donc là, la prise de balle et la passe sont bonnes, donc une touche, il se l'oriente. Et là, donc, ça va trop vite. Le gardien, malgré qu'il vient au duel et boucher l'angle de frappe pour le 1 contre 1, la position d'Aubameyang est top et Greenwood l'a vu assez rapidement. Donc là, on enchaîne et la frappe et but. Donc très rapide, on voit que les Marseillais aiment bien les contres et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut qu'ils maintiennent, cette notion de contre. Être plus efficace défensivement, avoir un bloc équipe plus fort défensivement, surtout la partie axiale et défenseur. Donc peut-être qu'il faut qu'ils se contentent de bien défendre, être costaud et plutôt jouer le contre comme ils savent le faire, ils savent très bien le faire. Voilà, en peu de passes, ils arrivent à aller au but. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche et on continue de faire des analyses vidéo qui peuvent servir aux entraîneurs pour faire des exercices et pour montrer peut-être à leurs joueurs des facultés qui sont intéressantes à retenir. Merci, bonne analyse.